Vous êtes pour ou contre le métissage? Je vais être tout aussi clair que je l'ai toujours été. Je suis opposé de manière systématique au métissage industriel imposé. Du style, non mais si tu me poses une question, je réponds. Je t'explique. Benetton, qui nous dit en gros que le métissage c'est l'avenir du monde et que sans métissage on passe s'en sortir. C'est des conneries ça. Le Brésil pendant des années a dit que c'était le pays de la démocratie raciale, le pays du brassage et du métissage. On nous montrait à la télé que Ronaldinho, Copacabana, les femmes bronzées en string, etc. Puis on disait, ah, le Brésil, c'est génial, c'est le métissage. Ben, moi, j'ai été au Brésil une fois, c'est l'un des pays où les Noirs souffrent le plus. Maintenant, un individu qui rencontre une individu, une peut être noire, l'autre peut être blanc, l'un peut être noir, l'autre peut être blanche. Les rapports entre personnes individuelles, ça ne me pose aucun problème. Je suis qui pour parler de ça? Mais je refuse qu'on me dise que le métissage est la solution aux problèmes du monde parce que c'est des bullshit. Je pose la question fatale, cette question qui m'a fait mal au cœur. Quand je lui ai dit, mon fils, tu penses quoi du métissage, toi? Dis-moi la vérité, dis-moi franchement. Et moi, je pensais qu'il allait me répondre, d'un détail, je ne vais. Il m'a dit, non, papa, tant qu'on se respecte, tant que quoi? Et puis quoi encore? Tant qu'on est tous ensemble? Non, mais papa, moi, j'ai pas la même vision que toi par rapport à ça. Comment t'as pas? Mais je vais me marier avec une fille de chez nous, bien sûr, mais moi, j'ai pas la même vision. Ça m'empêche pas de me marier avec une femme de chez moi, parce que je le veux, mais j'ai pas cette vision-là. Ah ouais? Hakarbi, je te reprends ta CBA et dégage. Allez, allez. Mais si, mes tout petits enfants se métissent. Attends, excuse-moi. Attends, excuse-moi, je finis. Eh ben, à la fin, quand tu verses, tu vois que le café n'est plus noir, a perdu de sa couleur, il a perdu de son goût, il a perdu de la texture de la mixture. Ça veut dire que le métissage est très dangereux. Une fois pour toutes, on va arrêter ce débat sur la définition du métissage. L'adjectif est non métis, féminin, métisseux, du latin classique mixtus. Définition qui est issue de l'union de deux personnes d'origine ethnique différente. Un métis peut être un métis afrodescendant comme moi. On voit pas qui est congolais, maman qui est belge. Alors c'est une personne vietnamienne d'un enfant avec un brésilien. Cet enfant vietnamo-brésilien sera aussi métis. L'Europe n'est pas inclue dans l'équation. Aussi, pour ceux qui me disent t'es pas métis, t'es mulâtre, comme j'ai dit, je suis métis afrodescendant, donc d'origine africaine, et personnellement je n'aime pas le terme mulâtre. Pourquoi? Parce que le terme mulâtre est apparu au XVe siècle pendant l'esclavage. Les maîtres blancs abusaient sexuellement de leurs esclaves noirs, ce qui donne naissance à des enfants comme moi, qu'ils ont appelés mulâtres, qui vient de la racine mulatto, qui veut dire mulet. Le mulet est la race hybride née de l'accouplement entre un âne et une jument. Le mulet est stérile. Donc ce n'est pas un terme affectif, d'appellation vie. Pour toi, le métissage, c'est juste une mode ou c'est quelque chose que... Non, c'est juste une mode. C'est juste une mode? Je suis contre. T'es contre? Tu penses que ça va s'arrêter? Non. Non? Ouais, ça s'arrêtera pas. Ça s'arrêtera pas? Non. Pourquoi du coup toi tu es contre? Parce que on n'a pas les mêmes cultures et c'est différent. Après ça peut créer des tensions, etc. au niveau de la famille et tout, mais c'est compliqué. Mais je parle pas de racisme, je parle juste du métissage. Chacun veut être entre ethnies, tu vois. Ouais. Toi, t'es de quelle origine? Algérienne. Algérienne. Donc toi, pour tes parents, il faut que tu ramènes un Algérien. Un Algérien, un Marocain, un Tunisien. Pour toi, le métissage. Ah, moi j'ai des enfants métis, hein. Voilà, ah, t'as des enfants métis? Ouais. Ah. Ronan, oui. Tu m'as appelé il y a quelques jours là. Oui. Après la défaite de... C'était de... Tony Yoka, ouais. Voilà. Tu m'as appelé aussi après la défaite de Cyril Gagne. Voilà. La défaite de Joshua aussi, on s'est eu au téléphone. Tu m'as dit, mais qu'est-ce qui se passe avec les Tismé? Non, c'était pas vraiment ça ma question. Ouais. J'ai dit pourquoi aujourd'hui, dans ce sport, surtout en France, pourquoi les têtes d'affiche, c'est des Tismé. C'est des Tismé, alors qu'il y a d'autres talents qui sont un peu plus foncés. Je sais pas, moi je trouvais cette question un peu bizarre quand même. Pourquoi?
Je sais pas, ça fait... Je sais pas, ça faisait un peu... Je vais pas dire du racisme, mais ça fait un peu une séparation en fait. Tu vois, alors c'est pas du tout ça en fait, si tu veux. Mais c'est juste que, en fait, si tu veux, je dénonce que, par exemple, des choses comme le rap, même le rap, c'était, en fait, si tu veux, c'était vu un peu comme une sous-culture. Mais pour représenter ce genre de sous-culture qui sont représentées par la plupart des gens, on va dire des Renois, en tête d'affiche, je sais pas si tu remarques, ils vont toujours mettre des tissus. Ils vont mettre des clairs, des light skin, si tu regardes. C'est pas du tout du racisme. Peut-être ça passe mieux, non? Et pourquoi ça passe mieux? Je sais pas. C'est ça. Ça passe mieux, justement, c'est ça le truc. Pourquoi ça passe mieux? Tu vois? Mais parce que là, tu me parles de MMA. On a mis Cyril Gane. Mais avant Cyril Gane, il y en a eu d'autres. Il y a eu Cheikh Congo, par exemple. Tu vois, c'est lui le premier à être parti aux États-Unis. Et toi, tu penses comment en avant Cyril Gane, justement, parce qu'il est métis? En fait, il a la bonne tête. Tu vois ce que je veux dire? Tony Yoka, il a la bonne tête aussi. Tu vois? Pourtant, à la boxe, on a des Souleymane Sissoko, des Christian Mbili. Mais c'est pas eux qu'on met en tête d'affiche. Tu vois ce que je veux dire? Mais peut-être que le métissage, c'est l'avenir aussi, non? Pas pour toi? C'est une question. Après, c'est autre chose. Beaucoup m'ont vendu comme ça. On m'a dit que le métissage, c'est l'avenir. Ah non, moi, je suis pas contre le métissage. Que dans 200 ans, on sera tous métissés. C'est pas ça le problème. Moi, je suis pas contre le métissage. Mais déjà, c'est quoi le métissage? En fait, on mélange entre deux cultures. Normalement, ça. Entre deux origines. Voilà. Ça, c'est théorique, ça. De la peau claire. C'est ça que j'ai dit. On a vu qu'on parle de métissage, mais c'est pas vraiment le métissage. Des mulâtres, on va dire. C'est ça, parce que regarde, t'as vu que si t'es angolais, et puis. Angolais, ouais, t'es métis. Ouais, mais t'es angolais, et puis admettons, je sais pas, nigérian. Les gens vont pas te voir comme un métis, hein. Oui. Ils vont te voir comme un Renoir, c'est tout. Ouais, on parle des mulâtres. Voilà, mais c'est pour ça que je dis c'est pas le métissage, tu vois. C'est vraiment en fait l'éclaircissement de la peau par le mélange des cultures, tu vois. Exactement. C'est vraiment ça le truc, tu vois. Et c'est vrai, ces gens-là, ils sont mis en avant, tu vois. Attention, on n'a rien contre eux. On n'a rien du tout contre eux. Non, pourquoi tu dis pour moi personnellement. Mais il y a eu quand même un acharnement sur les réseaux sociaux. Là, récemment, on peut jamais leur faire confiance. On peut jamais leur faire confiance. Toujours c'est nous, toujours les mêmes commentaires. Ça reste pareil dans tout. Hein. Tant que tu gagnes, tant que t'es bon, t'auras tout le monde de ton côté. Dès que t'es mauvais, on va te pointer du doigt et on va essayer de te trouver des défauts. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas entendu parler de Kylian Mbappé encore. Ah, c'est vrai ça. Personne à ton niveau. Kiki la légende, la tour de contrôle. Ah, Kiki de Bondy, 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 Kiki de Bondy. Pourtant, c'est un métis. J'ai pas entendu de personnes. C'est quand ils ont fait justement cette petite polémique là par rapport à la défaite de Gane et la défaite de. Tu sais, Mbappé, quand on a raté son pénalty contre la Suisse, t'inquiète pas, ils l'ont eu. Hein. Ouais, c'est l'autre. Sur BFM, oh non, pas vite fait, c'est sur BFM. Non, j'ai loupé. Les Tissimi, on peut jamais leur faire confiance. C'est passé carrément sur BFM. Tellement il y a eu un acharnement sur Mbappé. Tu vois. Mais là, quand il a gagné la Coupe du Monde, c'est les meilleurs. Donc oui, Mbappé, il est passé par là aussi. C'est ça le truc, c'est la même chose, c'est la même chose qu'il y a contre nous. Quand on gagne la Coupe du Monde, tout ça, les Renois, les rebeux, on est tous acceptés. Dès qu'on la perd, les Renois, les rebeux. Et là, moi, ce qui me fait mal, par rapport à cette histoire de métis, c'est que j'en suis sûr, j'en suis persuadé, j'ai aucune preuve, mais j'en suis persuadé que la majorité des personnes qui ont pointé les métis, c'est des Renois. Voilà, c'est ça. Oui, tu vois, c'est ça. Et moi, c'est ça qui me fait mal. Moi, bien sûr. Tu vois, moi, je valide pas ça. Mais juste, je veux savoir pourquoi les têtes d'affiche, on choisit toujours les mêmes. Même le rap, c'est bon que la tête d'affiche, tu vois. Non. À l'ancienne, Booba, c'est pas différent. Années 2000, c'était Booba, tu vois. Mais Booba, c'est pas différent. Mais moi, il avait des talents aussi. On peut toujours. Mais je sais pas si on peut toujours dire que c'est par rapport au fait qu'il soit métis, qu'il soit mis en avant. Des fois aussi, faut pas dénigrer le talent des gens. C'est ça. Ah non, je dénigre pas le talent. Booba, il était talentueux. Tu as vu, t'avais Mala aussi, frère, dans le 9 de I, qui était tout aussi talentueux, frère. Oui. Non, Mala, moi j'aimais bien Mala. Non, moi j'aimais bien Mala. J'aimais bien Mala, mais Booba, il était au-dessus quand même. Ah, même il y avait des Rof et tout. Rof.
il a eu une bonne carrière. Mais pourquoi on l'a jamais vraiment mis en avant à cette époque? Pourquoi on ne voyait pas dans les grands médias? Mais il n'a jamais eu la carrière de Booba non plus. Non, mais à l'époque 2006, ils étaient au même stade. Pour moi, juste Booba, il a un peu plus de longévité, mais à deux balles, à l'époque, non, mais si on prend les 2004 et 2005, tu vois, les 2004 et 2005, c'était Rof et Booba. Mais il y en a un qui était mis en avant et pas l'autre. Bah oui. Ah, pour toi, parce qu'il était métis. Parce qu'il il a bénéficié de certains rôles dans les médias. Tu penses pas parce qu'il était beau gosse? Oui. Moi, aujourd'hui, je ne me suis jamais posé la question sur. Grand tismé, beau gosse, talentueux. Moi, je me suis déjà posé la question, je t'ai dit, moi, ma théorie. C'est toujours une histoire d'argent. Un mec, il est métis. Il va plaire au blanc, il va plaire au Renoir, frère. Tu vas te dire, il va toucher les deux, il va être plus vendeur. C'est ça, La France, c'est pas un pays qui prend des gens par besoin. C'est pas un pays métissé non plus, la France. On n'a pas besoin de métissage, on n'a pas besoin de créolisation de la société, c'est un fantasme. Je sais pas pourquoi on aurait besoin de rajouter quelque chose dans la civilisation française qui va très bien aujourd'hui. On n'a pas besoin de ces gens-là, pardon. On n'a pas besoin que toute l'Afrique vienne se déverser en France. Donc voilà, le problème c'est l'Afrique, c'est pas l'immigration. Donc pour toi, tu penses que c'est tout le monde? Non, pour toi, c'est pour ça qu'on a signé Gann, c'est pour ça qu'on a signé Joshua. Non, ils sont talentueux. Ils sont talentueux. Mais à talent égal, on préfère le. Il y a des gens plus talentueux que. Mais bien sûr. Bah bien sûr. Bien sûr. Il y a des gens, tu sais très bien que Tony Yoka, il y a des boxeurs en France beaucoup plus talentueux. C'est que en termes de vente, il sera plus vendeur, ouais. Bah oui. Et si toi, tu avais ce choix à faire? Mais moi, si tu me parles en tant que Renoir, je vais te dire ben non. Si tu me parles en tant qu'homme d'affaires, tu dois faire du bif. Je mets le tismé, frère. Tu me parles. Les gars, Chico. Vous avez des mangeurs. Moi, je ne mets pas. Chico. C'est chaud. Moi, je mets le son tismé. J'ai rien contre les tismés. S'il va être plus vendeur que le Renoir, pourquoi je vais pas mettre le tismé alors qu'il va me rapporter plus? Non, moi, je mets pas le tismé. Moi, je vais casser les codes, tu vois. Je vais casser les codes. Moi, je mets n'importe qui. C'est d'argent. Moi, je mets un blanc, je mets un rebeu, je mets n'importe qui, tu vois. Les deux, c'est mes frères. Le tismé, c'est un Renoir. Le Renoir, c'est un Renoir aussi. Mais l'autre, il va être plus vendeur. C'est-à-dire, moi, je suis un homme d'affaires, c'est deux employés que je vais voir. Et ben, je mets l'employé qui rapporte le plus. Ah, pour toi, il va être plus vendeur parce que, donc, en gros, Parce que le tismé, il va être plus vendeur. Je t'ai dit, il va plaire au bateau et il va plaire au Renault. En gros, les Babtous sont pas prêts à accepter des Renoirs à cette place-là. C'est pas qu'ils sont même pas prêts à accepter. Mais quand tu mets un tismé, donc tu peux mettre un Renoir alors. C'est comme quand tu regardes la télé. Nous-mêmes, on regardait la télé. Quand on voyait pas un seul Renoir à la télé, on avait du mal à s'identifier. Les gens, pour qu'ils achètent, il faut qu'ils puissent s'identifier. Voilà, donc ils nous ont mis Booba, ils nous ont mis des trucs, et voilà. Tout simplement. Si les gens ils veulent s'identifier, il faut qu'ils puissent se reconnaître un minimum dedans, tu vois. Un Babtou, il voit un métis, il peut s'identifier, il peut se dire, ah, ça pourrait être mon enfant. Si j'étais parti avec un Massi, un Chico et tout, ça pourrait être mon fils. Eh ben ouais. Mais si elle voit Ronan, frère, elle veut se dire quoi? Je l'ai adopté. Elle va pas s'identifier, c'est normal, c'est pas vendeur pour elle. Non, j'ai une question. Dis-moi. Est-ce que tu penses que tout le tollé qu'il y a eu vis-à-vis des métis, tu penses que c'est quelque chose de mérité ou de fondé? C'est-à-dire? Est-ce que tu penses que cette polémique, elle a du sens? Non, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Quand tout le monde dit, genre quand ils ont perdu et que tout le monde les insulte, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est juste pour aucun sens. Parce qu'il y a déjà des Renois qui ont perdu, il y a déjà des Blancs qui ont perdu. Ça n'a rien à voir le talent et la couleur. Ça n'a aucun sens. Et c'est souvent des Renois, ces Renois-là, ils sont bêtes. Ça n'a aucun sens. Mais moi, je trouve qu'en tête d'affiche, c'est souvent des tismés qu'on met en lumière. Et ça te dérange, ça? de système, tu vois. C'est pas que ça me dérange, mais je trouve ça un peu hypocrite. Hypocrite, c'est-à-dire? Parce que pourquoi on met pas les gens les plus talentueux? Mais ça, c'est comme dans tout. Oui. C'est comme dans tout. Même au travail, t'as des femmes, elles vont être plus talentueuses qu'un mec, t'as vu. Tu vas te dire, ah ben elle va tomber enceinte, machin et tout, tu la prends pas, tu vois. C'est pareil. Mais aujourd'hui, à talent égal, par exemple dans le MMA et chez les poids lourds, en France, est-ce que t'as quelqu'un d'autre à part Cyril Gann? Alors aujourd'hui, non. Mais à l'époque, il y en a eu. Non, mais aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, non. Chez Congo, c'était pas la même génération que. C'est pas la même génération, oui. Bah oui. Et à l'époque aussi, le MMA n'était pas aussi médiatisé qu'aujourd'hui. Donc. Mais regarde par exemple, El Danou. À l'époque, il s'entraînait en France. Donc, il s'entraînait en France. Moi, j'ai jamais vu beaucoup dans les médias à l'époque où on s'entraînait en France. Pourtant, il avait déjà pris la ceinture. Il était encore en France. Il fallait voir qu'on prenait la ceinture, mais il était pas loin, tu vois. D'accord. Et on parlait pas de lui. Pourtant, il est allé aussi loin que Cyril Gann quand il était encore identifié à la France. On n'a jamais parlé de lui. Ouais, mais à l'époque, les gens ne connaissaient quasiment
Mais s'il n'y a pas si longtemps, c'est 2018, tu vois. Ouais, mais tu sais, le MMA, en gros, ça a pété là, ça fait même pas 1 an ou 2 ans que ça a vraiment. Ok, boxe anglaise. Ouais. Boxe anglaise. Ça date pas d'aujourd'hui. Il y a eu qui? On a parlé de qui? En France? Ouais. Nous, on avait qui à l'époque? On avait Mormec. Ouais, on avait Jean-Marc Mormec. On en parlait beaucoup. Ta carrière de sportif n'a pas été une carrière d'enfant gâté? Non, mais de toute façon, je pense qu'il n'y a que le travail qui paye. Pour moi, c'est un vrai sport et un travail, mais ça a été fait... Enfin, je suis venu à ce sport comme un cheveu sur la soupe. Je ne savais même pas ce que c'était un combat de boxe. Dans les années 80, j'avais 13 ans. Mon père regardait un combat. 4 heures du matin, je vais aux toilettes. Je vois mon père regarder un combat, je m'arrête. Il m'invite. C'est les 3 rounds les plus violents de l'histoire. Marvin Hagler contre Tom Hearns. Oh, wow. Il m'invite, je regarde et je suis stupéfait. Et à la fin, quand ça se termine, je lui dis, tu sais qu'un jour je serai champion du monde. Mais forcément. Oui, quand même, même en boxe, il regarde Danny Bill. Ouais, Danny Bill, ouais. Ouais, mais ils n'ont pas l'exposition médiatique de Tony Yoka, vous savez très bien. Mais c'est pas l'exposition médiatique. C'est pas la même époque. Non, mais c'est pas la même époque. Aujourd'hui, t'as des Souleymane Sissoko qui sont beaucoup plus talentueux que Tony Yoka. Christian Mbili va peut-être prendre la ceinture. Toi, tu dis on met pas en avant Sissoko parce qu'il est moins beau que. J'ai pas dit beau, mais il a pas l'image de la vitrine. Non, il a pas l'image de la vitrine. Tu vois. Moi, j'aimerais que ce soit ces mecs-là qu'on mette en lumière. Tu vois. Tony Yoka, c'est un boxeur talentueux, mais c'est très bien qu'il y a meilleur. Et là, je viens de t'en citer. Après, les poids lourds, c'est plus vendeur, c'est pour ça aussi, tu vois. Pas forcément. Ça se trouve, c'est ce qu'on pense, mais pas forcément. Ouais. Non, je te dis pas forcément. Sur une carte. Par exemple, quand tu vas prendre des combats à l'UFC ou peu importe où, souvent les gens ils vont mettre les poids lourds en dernier. Le main event, souvent ça va être les poids lourds. Parce que les poids lourds, c'est plus sensationnel, tu vois, par rapport au KO, etc. Moi, mais c'est pas moi je préfère regarder les combats de. C'est un autre sujet. Mais la vente, tu vois, on parle des chiffres toujours, t'as vu, c'est plus vendeur les KO, les poids lourds que. Après, je pense pas que dans les sports de combat, les gens regardent la beauté du combattant. Ah ouais, tu crois? Toi. Ouais. Oh, toi, t'es sûr, toi. Mais pas moi, mais non, pas moi. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, tu vois. Surtout pour les filles, par exemple. On dit, ah, Tony Joshua, il est trop bon. Tu vois, ça va inciter à regarder. C'est comme Creed. Michael B. Jordan, il est trop bon. Bon, c'est pas un light skin. Mais. Oh, Michael B. Jordan, il les appelles comment? Light skin, tu vois, light skin. Mais attends, ce qui est bizarre, c'est que pourquoi on devrait penser comme les meufs à savoir s'il est beau ou pas? Nous, on s'en fout, nous, on veut juste savoir si. Ouais, mais les gens, ils veulent toucher tout le monde, donc ils sont obligés de prendre les critères pour les filles. D'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi penser comme une meuf? Ouais, il est beau, nanana, c'est plus vendeur. Mais même les meufs aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'elles pensent comme ça. T'as des meufs qui se tapent aujourd'hui. Faut dire la vérité, tu vois. Il y en a de plus en plus qui aiment les sports de combat, qui se la butent dans les sports de combat. Et c'est parce qu'elles vont regarder. Ouais. Oui. En vrai, t'en as de plus en plus, tu vois, c'est sérieux. Moi, je connais pas beaucoup en tout cas. Mais en tout cas, des gens vont dire, ah, lui, je regarde parce qu'il est beau. Dans le foot, j'en vois beaucoup, mais les sports de combat, moi, je vois plein de meufs qui se tapent. J'ai même vu, je vais pas te dire des noms, mais des KO là à Bordeaux de meufs sur des mecs. Des métis? Renoir, une tantine. Tu parles dans ce sens-là. Elle a placé un étranglement à gars, gros. Tu parles dans ce sens-là. Mais après, il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent au sport de combat. Eux, ils vont leur mettre un bon grandissime et beau gosse. Donc elle puisse un peu s'intéresser. Ça passe mieux, tu vois. C'est vendeur. Ah, donc pour toi, tu penses qu'ils sont là, c'est pas totalement méritant en fait. Non, c'est mérité, mais il y en a qui méritent plus. Il y en a qui méritent plus et qui ne sont pas mis en lumière. Tu vois. Non, parce que si je comprends bien, toi, ce qui te dérange, c'est que quand il va y avoir un noir et un métis, ils vont toujours mettre le métis en avant par rapport au noir. Exactement. Et ça revient à d'autres sujets qu'on a vu tout à l'heure. Ils ne veulent pas assimiler les Renois à la France. Teddy Riner, ils n'ont pas le choix parce qu'il n'y a personne de plus talentueux que lui ici. Non, mais il n'y a personne qui. Il est pas mis en avant de toute façon, Teddy. Ouais, on voit pas. Teddy Riner, ils n'ont pas le choix parce qu'il n'y a personne de plus talentueux que lui ici. Non, mais il n'y a personne qui. Il est pas mis en avant de toute façon, Teddy. Ouais, on voit pas plus que ça. Pour moi, franchement, non. Mais quand même assez, tu vois. Mais franchement, non, il n'a pas la place qu'il devrait avoir. Ouais, il mérite plus, tu vois. Et tu penses qu'il aurait été tismé, on l'aurait beaucoup. C'est possible, c'est possible. Mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même que. T'as l'impression que David Douillet, il est égal à Teddy Riner. Mais pas du tout, non. Mais c'est vrai que dans l'esprit, quand même, t'as l'impression que. C'est vrai. Non, dans l'esprit, c'est même pas une impression d'égalité, c'est une impression même qu'il est au-dessus de. Ouais, non, c'est vrai. Le politicien a plus de pouvoir. Mais c'est vrai que là, je pense qu'il y a une histoire de couleur. Oh, une histoire de couleur. Non, je pense qu'il y a une histoire de couleur. Et de pouvoir aussi, surtout, parce qu'il est un politicien, David Douillet, maintenant. Non, maintenant. Non.
Mais en gros, Teddy Riner aurait été blanc, c'est. Oui, serait beaucoup plus. Mais ouais, bah oui. Donc ça revient à ce que je dis. Là, c'est l'impression. Non, mais j'ai l'impression qu'à équivalence, tu vois, j'ai l'impression que peut-être que si à la place de Teddy Riner, ça aurait été un blanc, on aurait peut-être plus senti la différence avec David Douillet. C'est la question que je me pose. Tu vois, là, parce que là, vous mettez le sujet sur la table, tu vois ce que je veux dire. Et quand je fais le comparatif de la carrière de David Douillet et la carrière de Teddy Riner, tu vois, c'est pas normal en vrai tu vois, que le nom de David Douillet, limite, fasse plus de poids dans le judo, voilà, que celui de Teddy Riner. Et dans le rap, on parlait de Booba. Et c'est vrai que du coup, ça laisse la place à cette interrogation. Est-ce que il n'y a pas cette histoire de couleur qui joue dedans, quand même? Exactement. Tu vois, Et dans le rap, on parlait de Booba. Limite, il faudrait plus investir dans les enfants, dans les métis. Bah oui, pour avoir une chance au moins d'être représenté, c'est ça que vous voulez dire? Non, je sais pas, mais personnellement, moi là, ça me pose la question. J'ai une petite cousine, elle est métisse. Elle est Jamaïcaine, je la vois dans un truc de Paris. Est-ce que si ça serait une Renault, est-ce que ça aurait marché? Non. Mais tu voulais dire quoi sur Booba? Non, Booba. Lui, c'est un tismé, donc je disais, ouais, c'est la vitrine du rap, c'était la vitrine du rap à un moment. Mais même lui, il se plaignait. Lui-même, tu vois, il est à moitié blanc. Il allait attaquer les blancs. Il a attaqué les blancs, James et cynique, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que lui-même, il pense la même chose. Est-ce qu'il a attaqué pas les blancs pour faire. Non, mais là où j'ai vu que lui, il avait un problème avec son métissage, en tout cas, c'est quand Barack Obama il est devenu président des États-Unis. Je crois qu'il avait fait un tweet ou un délire comme ça. Il a dit là, maintenant Barack Obama il est président, c'est un métis. Tout le monde dit le premier président noir américain. Et pourtant, de toute façon, il a dit mon président est black. Tu vois? De toute façon, il a dit mon président est black. Il a dit ça. Parce que pour nous, Barack, c'était un black, quoi. Ouais, mais ça veut dire ça. Là, il n'y a pas de light skin là aussi, hein. C'est bizarre, hein. Ça, je comprends pas. Ouais, c'est ça, c'est bizarre, tu vois. En fait, light skin, c'est seulement quand ça va pas. Voilà. C'est ça, en gros. Et après, ça, je pense que c'est plus de la nature humaine, en fait, qui est comme ça. Voilà, exactement. Ah, nous, les Renois, on a un problème. Non, c'est pas les Renois, c'est la nature humaine. Chico, t'as vu là, le problème qu'on est en train de parler, ouais. C'est vrai qu'il va y avoir une différence entre un Renoir, un blanc, machin et tout. Mais la vérité, si c'était deux blancs, ils auraient pris le plus vendeur des deux aussi. Ils auraient trouvé lequel des deux est le plus vendeur. Donc le plus beau gosse, ils auraient pris le plus beau gosse. Ouais, le plus beau gosse, ou t'as vu, celui qui passe mieux, frère, c'est tout. Mais là où c'est un problème, par contre, si on va dans cette réflexion-là, ça veut dire que le noir, c'est moins bien. Bah, en gros, c'est ça. Bien sûr. C'est moins vendeur, ouais. Ah oui, c'est moins vendeur. Mais c'est moins vendeur où? Je crois que mamie dans un village de 80 ans va. C'est moins vendeur où? Le milieu rural ou je sais pas. En France. En France, c'est ça que je veux dire, c'est tout. C'est ça en fait. Regarde, maintenant si nous au bled, moi je te dis, au bled, le champion d'Haïti, grand c'est franc et tout. Champion de quoi? Peu importe la discipline, tu vois. Mais le mec qui est censé nous représenter, porte-drapeau, nanana et tout, dans le monde entier, bab tout de fou. Ah, mais parce que vous avez un problème avec le monde entier. Non, c'est pas vous ça. Vous êtes obligé de vous mettre d'accord. C'est-à-dire que toi, quand tu as envie de te représenter, tu as vu le porte-drapeau, il faut que tu puisses t'identifier. Non, mais après, chez vous, c'est purement politique. C'est pour calmer un peu les autres pays. Jeux Olympiques, il y a genre une Allemande, elle a combattu pour les couleurs du Congo. Tu vois. Et je te jure, il y a des gens. Non, mais après, elle, c'est son taf, elle. Elle combattait contre une Française d'origine congolaise. Tu vois, il y a des Congolais qui ont dit, moi je supporte l'Allemande. Tu vois, les gens qui ont dit, je supporte l'Allemande. C'est une blanche. Tu vois, ils n'ont pas voulu représenter, ils n'ont pas voulu supporter la Renois d'origine congolaise, juste parce qu'ils combattaient pour la France. Et l'Allemande a combattu pour le Congo. Ouais, c'est normal là. C'est normal. Là, il y en a un qui porte le pays. On a dit qu'il y en a, ils prennent des gens parce qu'ils sont trop représentés. Et l'Allemand ne les représente pas vraiment, mais pourtant ils l'ont choisi. Comment ça représente pas vraiment les Congolais? Tout à l'heure tu parles de nationalité. C'est les Congolaises. Moi, ce que je viens de dire, ouais. Ouais, c'est ce que tu viens de dire. C'est comme, regarde, la fille à la télé, la journaliste là, vous avez pas vu il y a pas longtemps? Elle a dit, ouais, moi. Je suis noir là. Comment elle s'appelle cette. Vous avez pas vu ça? Ah oui, Kelly. Ouais, je sais plus comment elle s'appelle, moi je connais pas trop, tu vois. Mais en tout cas, une journaliste, là sur un plateau comme ça, elle a dit, ouais, moi je suis noir. Les gens lui ont dit, comment ça vous êtes noir? Elle a dit, ben moi je suis noir, j'ai grandi en Afrique, tout ça, j'ai une partie de ma vie qui s'ancre là-bas. Moi je me sens noir, même si ça se voit pas, je suis noir. Mais t'as vu, même les gens sur le plateau lui ont dit, mais peut-être vous pouvez dire que vous êtes africaine. Tu peux pas dire que t'es noir. Pourquoi? Parce que les gens lui ont dit. Parce qu'on a des yeux.